Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Pasadena 34XG. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur, en fait, pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence sur le véhicule. On est muni de caméras de sécurité latérales. Donc, lorsqu'on va activer le clignotant à gauche ou à droite, on va voir par la caméra ici dans l'écran qui s'affiche au milieu. On a un coffre de rangement ici à l'avant avec une trappe au fond qu'on peut relever si on veut accéder avec une rallonge électrique au besoin. La télévision à l'extérieur, elle a aussi une barre de son qu'on peut jumeler pour avoir le son de la télévision. Toutes les télévisions dans l'unité sont connectées à une antenne sur le toit qui va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes disponibles. Cette procédure-là est à faire pour chaque télévision et ce, à chaque fois qu'on va se déplacer avec le motorisé. Un exemple, au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes environ. En dessous, ce qu'on voit ici, c'est notre réservoir d'eau fraîche et on voit la valve ici pour le vider. Donc, après un certain temps, on peut vider l'eau directement avec la valve qu'il y a ici. À l'arrière, on a un coffre de rangement qui est là. Et on a le compartiment pour la génératrice. Elle vire en ce moment car on veut climatiser l'intérieur et on ne peut brancher le véhicule. Donc, la génératrice qui est ici, on peut la décoller à partir de l'interrupteur qui est là. Et on a un breaker qui peut sauter. C'est une sécurité supplémentaire. Donc, lui, on doit s'assurer qu'il soit on si on va avoir du courant 120 volts à l'intérieur. Donc, la génératrice, elle, ce qu'elle permet, c'est de nous donner de l'autonomie lorsqu'on est sur la route. En ce moment, les airs climatisés fonctionnent, les micro-ondes, on a du courant dans toutes nos prises et elle s'occupe aussi de recharger les batteries maison. Donc, lorsqu'on va pouvoir se déplacer, aller sur un site, maximiser notre autonomie. On peut se servir de la génératrice en roulant si jamais, par exemple, l'air climatisé du véhicule à l'avant ne fournit pas l'habitacle. Bien, avec la génératrice, en roulant, on va pouvoir faire fonctionner la climatisation centrale au complet. Ici, c'est un coffre de rangement supplémentaire et on a une prise Quick Connect de propane qui est directement reliée à notre réservoir de l'autre côté. Donc, si jamais on a un barbecue extérieur qu'on veut connecter ou un foyer, on peut le faire directement là. Ce qu'on voit là, c'est la sortie de muffler pour la génératrice. On a une prise de 2 pouces pour soit atteler une remorque, mettre un rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire. Si on attelle une remorque, on a la connexion 7 brins pour connecter celle-ci. En haut, il y a une caméra de recul d'origine qui est installée avec le véhicule. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fourneuse qui fonctionne au propane. On a un coffre de rangement qui est là supplémentaire. L'emplacement pour remplir le diesel. Donc, on a un véhicule qui fonctionne au diesel. Donc, c'est ici qu'on va effectuer le remplissage. Le réservoir de propane, lui, on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Un indicateur de niveau ici. On en a un supplémentaire qui se trouve à l'intérieur. Ici, on a notre fil 50 ampères, 120 volts pour alimenter en courant notre unité. Donc, on a un dévidoir qu'on va pouvoir tirer dessus pour déployer notre câble. Lorsqu'on veut le rétracter, on a un interrupteur sur le côté ici pour le faire électriquement. Le réservoir qu'on voit là, c'est un réservoir hydraulique. C'est lui qui va servir aux pattes stabilisatrices qui se trouvent sous le véhicule. Donc, on peut l'apercevoir juste ici. On va en retrouver aux 4 coins. On a un système d'auto-nivellation automatique dessus, donc on peut gérer vraiment chaque patte indépendamment ou mettre le véhicule de niveau. Le compartiment ici, c'est simplement un accès à l'arrière du réfrigérateur. On a la valve ici pour la machine à glace qui se trouve là, donc on va s'en servir seulement lorsqu'on va arriver pour hiverniser le véhicule. Maintenant, notre station d'eau. Donc, lorsqu'on a accès à l'eau du camping ou de la ville, on va le connecter ici directement. Et par la suite, on va choisir les valves
dans la position qu'on veut être. Donc, si, exemple, on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche qui se trouve de l'autre côté, on va se mettre les valves dans cette position-là, dans le tank fill. Quand après ça, on veut utiliser notre motorisé en mode autonome sur la route avec notre réservoir dry camping. Lorsqu'on a accès à l'eau de la ville, du camping directement connecté, le City Water. Et par la suite, on peut le mettre en hivernisation dans cette position pour le remiser. Ce qu'on voit là en haut, c'est le tank flush. Le tank flush, en fait, sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On va connecter l'eau là, puis à l'aide de gel, ça va rincer celui-ci. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, car l'eau peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La partie ici, Winterize, en fait, c'est là qu'on va pouvoir connecter notre tuyau dans l'antigel pour hiverniser notre unité. Ensuite, on a un low point qui est juste ici, donc une valve qui va servir pour vider notre plomberie. Ensuite, l'emplacement pour connecter notre tuyau d'égout. Donc, on a deux valves, une grise qui est pour l'eau des éviers et de la douche et la noire pour l'eau de la toilette. Lorsqu'on effectue la vidange, on va connecter notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Par la suite, on va se servir de notre eau grise pour rincer notre tuyauterie. On a une petite bûchette ici avec l'eau chaude, l'eau froide et la possibilité d'installer un filtre pour l'eau qu'on va utiliser directement. On voit aussi la pompe à l'eau qui est installée juste là, donc elle va s'activer à partir de l'intérieur de l'unité. L'emplacement qu'on voit ici, donc on a les batteries qui vont servir pour alimenter la partie maison, donc toute la pompe à eau, l'éclairage, le tout au complet. Et les batteries qu'on voit ici, c'est les batteries qui vont servir pour le démarrage du moteur qui se trouve à l'avant. On a aussi un compartiment supplémentaire de rangement qui se trouve ici. Le chauffe-eau, lui, de type instantané. Donc, on a un interrupteur qui doit être à on ici. Par la suite, à l'intérieur, on a un moniteur qui va permettre de gérer la température directement. Lui va chauffer l'eau à la demande, donc on n'a plus de réservoir intégré. Coffre de rangement qui se trouve ici. Le véhicule fonctionne au diesel. Avec le diesel, on doit avoir le système antipollution qui est intégré au véhicule. Lui va fonctionner avec du liquide DEF. Donc, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir de DEF qui se trouve là. Très important, on doit toujours en avoir pour le bon fonctionnement du moteur qui se trouve à l'avant. La trappe est seulement aimantée, donc un peu plus dure à tirer au besoin. Le connecteur qui est ici, c'est en fait, il y a un bloc heater qui est connecté au moteur, qui est un chauffe-moteur. Donc, partant plus frais, on va pouvoir connecter le véhicule directement pour garder une chaleur au niveau du moteur. Pour ouvrir le capot au besoin, on a les planches de chaque côté. On va prendre la poignée ici pour l'ouvrir. Ça va nous donner accès aux différents aspects mécaniques, les niveaux d'huile moteur, liquide de refroidissement et aussi au remplissage du lave-vitre qui se trouve dans la partie avant. Une fois à l'intérieur, on a l'interrupteur pour activer les marches ou les désactiver. Donc ça, lorsqu'on est en mode camping, si on ne veut pas que les marches ouvrent et ferment à chaque fois qu'on ouvre la porte, on va les mettre dans cette position. Ensuite, on a notre coupe-circuit principal 12 volts qui est juste ici. Donc, lorsqu'on utilise le motorisé, on va le mettre à on. Mais lorsqu'on va remiser celui-ci, qu'on n'est pas connecté dans une prise 120 volts, pour éviter d'avoir des pertes de courant inutiles, on va le mettre à off tout simplement. Sur les différents panneaux de contrôle, on va en avoir quelques-uns dans l'unité. On peut gérer l'éclairage, ici l'ouverture et la fermeture de l'auvent. On peut complètement ouvrir et fermer les lumières aussi. Ces panneaux-là fonctionnent avec une batterie. Donc, si jamais après un certain temps, le panneau, le contrôleur ne fonctionne plus, simplement remplacer la petite batterie qui se trouve derrière. Donc, on en a différents dans l'unité. Donc, une fois de temps en temps, on peut s'assurer de remplacer les batteries.
Maintenant, ici, sur notre moniteur principal, on va pouvoir gérer vraiment les différents aspects dans l'unité. Donc, si on va dans l'éclairage, on peut jouer vraiment indépendamment avec tous les types de lumière. Lorsqu'on a les flèches haut et bas, on peut tamiser celle-ci au besoin. Donc, on a les lumières à l'avant, à l'arrière, à l'extérieur. Et on peut même se faire des scènes, donc des thèmes. Donc, si jamais nous, on veut toujours avoir le même setup de lumière, exemple pour le soir, baisser l'intensité, la chambre ouverte seulement, bien, on peut mettre en mémoire différentes scènes pour ça, juste ici. Ensuite, quand on va dans le côté électrique, c'est là qu'on va pouvoir décoller la génératrice. Donc, elle fonctionne au diesel avec le même diesel que le moteur va utiliser à l'avant. Comme j'expliquais tantôt, on va fournir du courant 120 volts dans l'unité lorsqu'on n'est pas branché avec notre fil. Donc ici, on a simplement l'affichage de comment qu'elle travaille. On voit aussi le voltage de nos batteries maison et de la batterie châssis. Lorsque la génératrice fonctionne, on recharge les deux en même temps. Et on voit aussi les panneaux solaires sur le toit, comment ils fonctionnent. Donc, on voit le wattage qui pousse et l'ampérage aussi qui charge les batteries. On a un bouton AGS. L'AGS, en fait, ça permet de programmer la génératrice. Donc, si, exemple, on veut qu'elle décolle de tel voltage à tel voltage ou pour une durée prédéterminée, on va pouvoir le programmer directement là. Sinon, on conseille seulement de la partir et de l'arrêter manuellement. Pour la climatisation, donc on a deux zones, l'avant et l'arrière pour la chambre. Donc on va pouvoir gérer les différentes fonctionnalités. Cool pour climatiser, heat pour chauffer avec l'air climatisé en avant, se servir de la fournaise au propane pour chauffer seulement ou le mettre en mode automatique. Donc seulement en mode automatique, on va mettre notre température voulue et les systèmes vont se gérer par eux autres mêmes. On peut toujours modifier l'intensité des fans aussi, donc les mettre à low, à high ou au mode automatique. Pour l'arrière, on a simplement l'air climatisé qu'on peut gérer. La ventilation, donc c'est ici qu'on va pouvoir ouvrir et fermer les fans qui se trouvent au plafond. Ouverture-fermeture et on peut mettre le fan de la salle de bain en fonction via l'interrupteur juste ici. Lorsqu'on va sur cette icône-là, on va avoir le contrôle des slide-out, donc l'ouverture et la fermeture des slides. On va voir ici les différents critères qu'on doit être au vert pour être capable d'effectuer l'ouverture. Donc, dans ce cas-ci, notre moteur doit être en marche pour être capable d'ouvrir et fermer les slide-out. Lorsqu'on va sur l'auvent, ça va être l'inverse. Si notre moteur est en fonction, on ne sera pas capable de l'ouvrir et de le fermer. C'est une sécurité supplémentaire. Shade, dans la capucine, en fait, on a un rideau électrique. Donc, on peut l'abaisser directement ici ou on a un interrupteur supplémentaire un peu plus près. Switch, on voit toutes les commandes qu'il y a un peu partout dans l'unité. Donc, c'est là-dessus, si jamais on perd la communication, qu'il va falloir dire qu'on remplace la petite batterie qui se trouve à l'arrière. Lorsqu'on va avec la goutte d'eau, on voit nos réservoirs d'eau fraîche, eau grise, eau noire et de propane. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, la pompe à eau va servir à siphonner l'eau de notre propre réservoir d'eau fraîche. Diagnostic, en fait, c'est tout simplement, vu que c'est un écran d'ordinateur, c'est une page qu'on va pouvoir aller voir les différentes fonctionnalités du système électronique. Et lorsqu'on va dans les paramètres, on peut modifier l'intensité de l'éclairage, on peut mettre un screensaver, donc un économisateur d'écran, on peut changer le thème, donc plusieurs possibilités. Il y a aussi une application mobile qu'on peut télécharger. Donc, en scannant le code QR et en rentrant les différents ID et PIN, on va pouvoir avoir les mêmes types de contrôles sur notre téléphone directement. Ce qu'on voit là, c'est le capteur de température. Donc, l'air climatisé, le chauffage vont se fier à ce capteur pour s'autogérer. Ce qu'on voit là, c'est le moniteur pour l'inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le courant 12 volts de nos batteries pour le convertir en 120 volts. Sa première fonctionnalité va être de faire fonctionner le frigo lorsqu'on va rouler sur la route. Si on ne veut pas que la génératrice fonctionne continuellement, l'alternative, c'est de décoller l'inverteur. Donc, l'inverteur va alimenter en courant le réfrigérateur et différentes prises de courant un peu partout dans l'unité. Très important, l'inverteur consomme beaucoup de courant.
Donc, lorsqu'on roule sur la route, il n'y a pas de problème. Le véhicule, le moteur va recharger nos batteries pour compenser l'énergie que le frigo va prendre. Si jamais on est arrêté sur le bord de la route, le moteur est arrêté, il faut penser que le réfrigérateur consomme énormément de courant avec l'inverteur. Donc, possiblement peut-être partir de la génératrice ou brancher le véhicule directement. Si notre véhicule est branché avec sa prise 120 volts 50 ampères, jamais qu'on va avoir besoin de l'inverteur. Maintenant, dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On voit au fond notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, on le met à on avec le bouton Power. On voit la température de sortie d'eau chaude. Donc, on peut ajuster celle-ci. 124, elle est au maximum en ce moment. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il y a un pictogramme qui va s'afficher de circulation, un fan et ensuite une flamme. Quand la flamme est en fonction, on va avoir de l'eau chaude dans quelques secondes. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. On peut le laisser toujours à on, mais quand on a terminé de se servir de l'eau, on peut aussi l'éteindre tout simplement. On a une prise GFI juste ici, donc avec un reset. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Venez voir ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Au mur, on a un contrôle justement pour l'éclairage, partir la pompe à eau d'ici, faire fonctionner la ventilation et gérer l'éclairage. Quand on voit les petites flèches haut et bas comme ça, on peut toujours tamiser l'éclairage au besoin. Donc l'évier qui est là, une douche conventionnelle, donc avec l'eau chaude et l'eau froide. Le réfrigérateur, donc lui, comme j'expliquais, fonctionne électrique 120 volts. On a une barrure ici pour éviter l'ouverture lorsqu'on va circuler sur la route. Donc on a la partie réfrigérante et congélateur qui se trouve de chaque côté. On a la machine à eau qui est là intégrée. Donc on a aussi un ice maker pour faire de la glace au besoin. Toute la programmation va se faire ici sur le moniteur du réfrigérateur directement. De l'autre côté, on a simplement du rangement qui est là. La laveuse et sécheuse qui est intégrée, donc un peu comme les mêmes qu'on va retrouver à la maison. On a différents cycles possibles de programmation, autant pour la laveuse que pour la sécheuse. Eux autres fonctionnent électriques, 120 volts. Au mur, encore un contrôle supplémentaire, donc l'éclairage. On peut aussi mettre en fonction la génératrice et l'arrêter ici directement, fermer complètement les lumières ou les ouvrir. De chaque côté du lit, on a des chargeurs par induction qui sont là. Lorsqu'on appuie dessus, on va pouvoir avoir accès à des prises USB supplémentaires. On a un panneau de rangement. Ici, sur les deux feuilles qu'on voit là, on va voir vraiment les modèles et numéros de série des accessoires qu'on a dans l'unité. Donc, pour les électros, bien souvent, chauffe-eau, réfrigérateur. Donc, si jamais on cherche le modèle exact, tout est sur la feuille directement. Ce qu'on voit ici, l'échelle va permettre d'accéder au lit qui se trouve dans la capucine à l'avant complètement. Sous le lit, on a un panneau de breaker qui se trouve ici. Donc, lui, on a la partie qui va gérer le 120 volts à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Donc, dans la cuisine, on a un micro-ondes à convection avec plusieurs possibilités dessus. Il y a la fan aussi pour la cuisinière qui est intégrée. Donc, on va pouvoir mettre le fan en fonction ici, l'éclairage. La cuisinière, elle est hybride. Donc, on a une partie de plaque induction qui est là, qui va fonctionner sur le 120 volts. Et on a la partie au propane qui est juste ici. Donc, pour gérer le propane, on a simplement besoin d'ouvrir et tourner pour ouvrir les gaz. Pour la partie induction, très important, il faut avoir les chaudrons qui sont appropriés pour s'en servir. L'évier ici avec l'eau chaude et l'eau froide. On a les interrupteurs sous le cabinet pour gérer l'éclairage supplémentaire d'appoint qui est là. Le coin dinette, lui, se convertit en lit supplémentaire au besoin. Donc, on a une barrure au bout de la table qu'on va retirer. On va simplement appuyer sur la table et repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit de plus.
On a prise de courant USB et induction qui est par-dessus. Même chose qu'à l'extérieur, on a la télévision avec une barre de son, donc on peut connecter notre appareil mobile directement sur la barre de son pour faire jouer de la musique ou faire jouer le son de la télé directement dessus. On voit au mur contrôle supplémentaire pour l'éclairage et on a aussi l'interrupteur pour ouvrir et fermer le rideau de la capucine. Donc, lorsqu'on maintient open, on va pouvoir le relever au complet ou le fermer au besoin. Maintenant, dans la partie avant, on a notre écran sur lequel on va voir l'affichage des caméras. En dessous, c'est notre contrôle pour les pattes stabilisatrices. Donc, lui, très important, le moteur doit être en fonction. On va pouvoir appuyer sur le bouton Power pour l'allumer. Et par la suite, on peut soit gérer manuellement chaque patte en arrière, gauche, droite et en avant, ou lorsqu'on veut se mettre parfaitement de niveau, on va appuyer sur Auto Level. Il va se mettre en processus par lui-même. Ça va prendre quelques secondes, minutes pour qu'il se mette de niveau. Quand on va être prêt à requitter pour la route, on a simplement besoin d'allumer le module et d'appuyer sur le All Retract. À ce moment-là, il va rentrer toutes les pattes au complet. Si après un certain temps, les pattes sont relevées, on se déplace sur la route et que le module se met à crier, c'est qu'il a détecté seulement une baisse de pression au niveau des pattes. Ce qu'on va faire, on va simplement réappuyer sur All Retract pour s'assurer qu'ils sont bien à côté en haut complètement. Par la suite, on éteint le module pour quitter sur la route. Les interrupteurs ici, on a Dome Light, donc l'éclairage intérieur. On a aussi l'éclairage pour niveau des pédales en bas. On a un contrôle de traction qu'on peut activer et désactiver. Le Fast Idle, donc on a un moteur diesel. On va pouvoir le faire révolutionner légèrement plus haut pour qu'il réchauffe rapidement. On a aussi des freins à l'air, donc le parking brake qui se trouve ici, toujours tiré pour appliquer les freins d'urgence. De ce côté-là, on a nos causeuses qui gèrent électrique, donc qui sont chauffants, masseurs. On va pouvoir ouvrir et fermer repose-pied. Le tout se fait électriquement. On a aussi un coffre de rangement qui se trouve dans le milieu. Les haut-parleurs sous les cabinets qui se gèrent avec le radio directement à l'avant. On va pouvoir gérer les ondes différentes au besoin. Dans le Pasadena, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Donc, réfrigérateur, micro-ondes, la cuisinière, les télévisions aussi. Toutes les informations vont se trouver à l'intérieur. Donc, si on va faire de la programmation ou qu'on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Pasadena. Merci.